Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, une autre fois encore, nous comptons avec vous pour nous présenter au programme ça. Nous dans le studio 18 et sous la voix de l'Amérique, nous pouvons mettre depuis Washington DC. Grand point, cap dominé, actualité. En Haïti, Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan fait dépôt pièce li. Jeudi vendredi 10 août 2018 là dans le Parlement, environ 48 heures après présentation officielle. Président Donald Trump augmenté pression sous Ankara. Là, il passe l'ordre pour doubler taxe sur importation aluminium à casser cap sorti dans le pays la Turquie. États-Unis immigration et un maman avec un petit que autorité t'est déporté hier jeudi dans Salvador, retourné quelques heures aux États-Unis après un juge fédéral cassé décision. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. La voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Eh bien, dans le pays d'Haïti, Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan fait des pièces jeudi dans le Parlement pour études en vent énoncé politique générale. Correspondant nous n'importe où, Renan Toussaint, est présent dans le Parlement. Dans deux étapes, il était pour tourner officiellement nouveau Premier ministre haïtien, noté Jean-Henri Seyan, entamé vendredi 10 août 2018 là. Processus première étape là, côté le déposé un ensemble de documents relatifs à l'étude dossier par devant vice-président Sénat haïtien, sénateur François Sildor, qui était accompagné avec plusieurs collègues, notamment Jean-Renel Senatus. Parmi les documents PM nommé à déposer, nous avons cité 10 passeports, 3 titres propriété, un extrait archive, maman, à grand-papa, avec divers lots. Vice-président Sénat m'a DPM nommé pour le former cabinet ministériel rapide pour permettre que l'institution parlementaire étudie dossier tout le monde qui a fait partie du gouvernement ça. Bon côté parle, notre Jean-Henri Seyan dit il était optimiste que tout dossier li déposé correct et l'a prêté à disposition sénateur. Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan a fait même geste là tout. Par devant Chambre des députés, il déposé copie document tout devant Chambre des députés en attendant que le Sénat finisse avec étude dossier pour le capable de porter original par la Chambre des députés. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, c'est un processus que nous suivons pour processus ratification pour le ministre nommé Jean-Henri Seyan, toujours dans le pays d'Haïti. Question salaire minimum non, qui divisé en pile secteur dans la vie nationale là, il était parmi points qui étaient fait partie de dossier que le président Jovenel Moïse mettait devant premier ministre nommé en parlant de Jean-Henri Seyan. Yon correspondance Jean-Marc Hervé Abelard depuis Port-au-Prince. Question salaire minimum là, c'est un casse-tête chinois lié entre patron et syndicat. Président République là, Jovenel Moïse, reconnaît le dossier salaire minimum non pas une petite bataille entre patron et syndicat. Président promet, il espérait joindre une entente avec des partis sous dossier salaire minimum là. Après une rencontre dans la Voix de l'Amérique a gagné avec le professeur Camille Chalmès dans le bureau, le professeur a expliqué qui Jean lui-même il comprend dans le dossier ci là. Déclaration que le président fait dans cet août là, qui est différente de la déclaration qu'il a fait auparavant, qui était d'ailleurs indigné la population complètement, parce que le président Jovenel Moïse est allé dans le parc industriel, il dit qu'il n'y a pas pour augmenter le salaire minimum, qui était une déclaration indécente et une déclaration illégale, parce que le Code du travail prévoit que depuis il y a plus que 10% d'inflation par an, on est obligé de faire un ajustement de salaire. Donc, dans ce sens-là, nous sommes capables de dire que la question salaire minimum non, très très mal gérée, il géré contre la loi, il géré contre l'évidence de détérioration dramatique de conditions de vie travailleurs. Et malheureusement, le président n'a pas d'argument qui allait dans la même continuité ça,
Côté que finalement, c'est plus intérêt patron qui a considéré, c'est plus intérêt entreprise qui a considéré, c'est pas intérêt population. Donc, nous sommes capables de dire que le discours ça, il est entré dans le même chemin, pas aucun changement réel par rapport à l'orientation globale politique là. Et c'est un discours qui indigne la population et qui a continué à indigner nous, même gens étaient indignés, il y a une explosion de colère qui fait 6-7 juillet. Patron a compris, syndicat a compris. Depuis Port-au-Prince, Jean-Marc Hervé Abela pour la Voix de l'Amérique. Merci Abela. La vie a retourné dans normalité dans la ville Ouanamet après gros mouvement revendication sociale qui était gagné dans plusieurs quartiers populaires ville là. Un reportage Jodelais Junior Saint-Ville. Après plus passé 4 jours d'intention dans la ville Ouanamet, activité reprend normalement d'après constat la Voix de l'Amérique fait vendredi 10 août 2018 là. Côté habitants plusieurs quartiers populaires dans la ville ça, tapement de courant électrique avec amélioration conditions la vie. Vice-délégué arrondissement Harold Joseph dans micro la Voix de l'Amérique pour plus d'explications. Après quelques revendications sociales qui étaient gagnées dans quelques zones dans Ouanamet, qui veut dire qu'on est Ouanamet, il y a 5 sections communales, plus en dans la ville là. Donc par exemple, juste pour Gaïa, donc il y a Romari-Bao, Petit Hilaire, qui a gagné quelques monde qui a réclamé de courant de revendication, ils n'ont pas été pacifiques, ils n'ont pas été respecté les normes. Tout le bagage a marché normalement. Nous avons une sécurité, la police a sécurisé, nous avons des militaires prodigènes qui travaillent, accompagnés de TPTC qui travaillent, nous avons IDH aussi qui travaille dans la ville là. Et nous avons une pile d'intervention que nous faisons et demander que par exemple pour nous garder calme, le président de la République là, son excellence Jovenel Moïse, qui a gagné un paquet de promesses qui a été fait à Mouno à la mettre, il voulait pour l'honorer promesses, mais il faut que Mounio ait un peu de patience parce que nous-mêmes nous commençons au niveau de ville là. Parce que le travail, il faut que gagne quand même une étude qui est faite. C'est pour un travail qui a fait du jour au lendemain. N'a fait remarquer situation ça arrivé dans le moment ville Ouanamet apparaît pour fêter cette patronne li Notre-Dame 15 août cap vini là. Vice-délégué Harold Joseph, une autre fois dans micro la Voix de l'Amérique, by tout le monde cap vini dans fête ça garantit tout bagaille pral bien passer. Nous effectif nous gagnons nous gagnons polifront, nous gagnons police nationale et police nationale administrative là qui travaillent ensemble avec nous de concert pour nous sécuriser tout pèlerin qui viennent fêter Ouanamet. Jodelais Junior Saint-Ville, la Voix de l'Amérique, Ouanamet. Merci Jodelais Junior Saint-Ville. Et puis dans l'international là, il y a un gauche rapide entre les États-Unis avec la Turquie après que le président Trump déclaré que il va monter taxe sous importation acier avec aluminium cap sorti dans le pays de la Turquie pour entrer aux États-Unis. C'est un dossier d'après pour dans un petit moment. Actualité sur le plan international, t'as dit le président Donald Trump, la cause tension a monté plus entre les États-Unis et le pays la Turquie, avec une déclaration qu'il fait jeudi vendredi 10 août 2018 là, quand il a annoncé une augmentation à pic dans le tarif gouvernement turc là a payé pour aluminium et acier l'a voyé sous marché américain. Dans une note, leader américain publié bien bonheur jeudi sur compte Twitter li, moun capable moins fake by autorisation pour département commerce double frais douane mettez sous acier et aluminium la Turquie a voyé aux États-Unis. Pendant le président Trump a dit tarif sous produit ça y pral passer de 10 à 20% pour acier et puis de 25 à 50% pour aluminium, il précisait encore l'agent national pays Turquie l'IRLA subit une gros baisse à pic devant dollar noir qui c'est en devise qui fort en pile. Parole président Donald Trump. Force militaire des États-Unis ont gagné l'armée qui pour opérer à terre, yon la marine de guerre pour opérer dans la mer, yon force aérienne pour opérer en l'air.
Mais question à poser, c'est que est-ce que les États-Unis pourraient gagner tout une force militaire spatiale? Eh bien, réponse là, c'est pas pour le moment parce que y a une décision congrès a nécessaire pour création d'une autre branche militaire. En tout cas, Pentagone, qui c'est département de défense là, déjà commencé à travailler sous formation d'un commandement militaire et spatial de quoi pour congrès qui a créé une force spatiale en volontaire. L'autre point dans l'actualité internationale, on parle pas les États-Unis. Immigration, yon maman petite qui c'est mon pays Salvador ak yon petite fille que autorité immigration te déporté dans pays hier jeudi mais yo retourné aux États-Unis quelques temps seulement après un juge fédéral te passé l'ordre pour avion qui t'a transporté yo retourner sous pali et avion te retourné vraiment vrai. Ça vient éviter une confrontation entre système justice américain avec administration Trump là. Autorité dans la Maison Blanche ak avocat qui défend 2 migrants yo confirmé nouvelle là jeudi vendredi. Maman ak petite là que la presse pas identifié t'es allé dans le tribunal pour te chercher bloquer exécution l'autre déportation. Autorité immigration te mette yo à bord yon avion qui t'a parlé Salvador bien bonheur hier jeudi malgré avocat qui défend gouvernement te ba yo garanti en vent ça que autorité t'a pas pral déporter aucun deux immigrants yo avant minuit hier jeudi. Les juges Emmett Sullivan te vin apprendre que te déporté 2 moun yo avant expiration délai qui te fixé li te passé l'ordre pour avion retourner immédiatement. Syndicat pour défense droits civiques américain te mette ensemble avec centre d'études pour réfugiés pour te porter plainte dans tribunal que Emmett Sullivan a dirigé. L'autre point dans actualité internationale là, Pakistan pral fin mette clôture pour contre li dans zone sensible à rebord frontière pays li ak Afghanistan que moun traverser facilement. On va aller à fini pour décourager terroristes qui infiltré dans toutes les deux directions d'après sa autorité dit la Voix de l'Amérique jeudi vendredi. Qu'aucun effort construction ça que l'armée a dirigé pour mettre clôture sous l'Isier l'ouest pays sur une longueur de 2611 km et pour bâtir nouveau poste inspection ak fort li tan men depuis plus passé yon l'année. Yon autre point dans l'actualité internationale là, Corée du Sud fait connaître 3 compagnies Corée du Sud semblait ta violé sanctions Nations Unies côté yo te importé 35 000 tonnes charbon ak fait pour une valeur de presque 6 millions de dollars sorti dans Noah année passée. Service la douane Corée publié jeudi résultat yon enquête qui te prend 10 mois sous expédition marchandises et il fait connaître li pral poursuivre dans la justice dirigeant compagnie pour tête yo te fait contrebande ou bien forger document pour faire connaître ressources Corée du Nord te sorti dans pays la Russie. Rapport a fait connaître charbon ou bien fer te entré 7 fois dans pays entre mois avril à octobre année passée et te arrivé dans 7 ports dans Corée du Sud. Opération a impliqué 3 compagnies, tout plutôt 3 pays. Changement charbon Corée du Nord a allé d'abord dans le pays la Russie et après ça a été réembarqué à bord bateau pour te transporter aller dans Corée du Sud. Et puis pour finir devant une nouvelle série sanctions États-Unis pour être soi-disant l'état servi à examen et chimique, la Russie dénonçait action ça comme un geste illégal qui crasait et fort président Donald Trump avec président russe Vladimir Poutine te fait dans un sommet ça va gagner longtemps pour améliorer relations entre deux pays. Genre de décision comme ça que les États-Unis prend, c'est action l'ennemi. C'est comme ça porte-parole Kremlin Dimitri Peskov te parlé l'elle t'a parlé à reporter sous nouveau sanction hier jeudi que États-Unis prend contre la Russie. Département d'État annoncé pénalité mercredi une réponse pour empoisonnement dans mois passé dans mois mars plutôt année passée sous ancien agent russe Sergei Skripal ensemble avec petite fille Yulia dans la Grande-Bretagne. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. N'a propose avant nous attendre en pile musique.
La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC qu'on a nous parlé dans le pays d'Haïti pour nous parler de première soirée 7e édition Hangover qui déroulait dans Djumbala avec présence artistes pays Nigeria, Yemi Eberichi Alade. Eh bien, correspondant de Port-au-Prince, Mathiado Vilme, t'es sur place. On suit. Hier soir, Djumbala te recevoir première soirée 7e édition Hangover avec un pile artiste et DJ local accompagné des stars internationales nigériennes Yemi Alade. So I know that we're wrong, but it's feeling so right. We fooling around, or we could do this all night. Let me hear you say yeah. Let me hear you say yeah. So I know that we're wrong, but it's feeling so right. We fooling around, or we could do this all night. Let me hear you say yeah. Let me hear you say yeah. Vini Djumbala pas seulement pour Yemi Alade qui chanter, mais tout c'était découvert pour première fois dans Hangover jeune femme DJ Kemisa. Après participation à l'âge de 11 ans dans un concours chanté Noël, Marek Pascalin Smith dit Pascal, maman haïtienne et puis papa congolais chanté Binaboyo qui t'a traduit danser tant qu'au congolais. Un moment très attendu pour moun qui t'attend star nigérienne Yemi Eberichi Alade, li fait dans l'année 89, populaire sous nom Yemi Alade, auteure, compositrice, chanteuse nigérienne afro-pop. En 2014, il prend MRBR Awards. En 2015, il prend BET Awards et MTV Awards. En 2016, il prend yon lot MTV Awards. Non Yemi Alade plus sonné sur marché international là avec petite musique li qui c'est Johnny. Et voilà, pour première fois en Haïti, Yemi Alade. Johnny Mo, Johnny Mo. Let's go. Turn it up, say what? Donc, deuxième soirée, 7e édition Hangover, c'est pour Assoya. Donc, c'est deux soirées. Hier soir avec Assoya. Donc, je souhaite Jacques Jean-Baptiste est capable là. Parce que Jacques Jean-Baptiste, jeudi, a célébré anniversaire. Bonne fête, Jacques. Et puis, nous avons retourné dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Côté commission justice là, dans le Sénat, continue à réagir sur le dossier de démolition. Qu'il y a 7 familles dans Pèlerin 5. Après, il y a tout l'ouvri RNDDH en parlant de réseau national défense droit monde voyé par président Jovenel Moïse pour demander réparation pour victimes. Il y a un reportage Jean-Pierre Leroy. Quand ça là c'est pour moi. Là nous à 1h du matin nous avec pile gros âme poilou. Ils ont cerclé toute maison pour nous capable sortir et puis ils monté en l'air à masse. Il y a le gazé en l'air. Il a craqué en caille avec tout le monde là-dedans, avec toute famille. La mi-temps en nuit,
Et puis, demain, si Dieu Madame Sanoué sous écran, c'est une parmi victimes qui était caillou démoli dans Pellegrin 5, commune Pétionville. Jour qui était mardi 3 juillet, sous l'ordre commissaire gouvernement, tribunal civil Port-au-Prince là, mettre Clamé Daméus, qui était passé directeur départemental l'Ouest là, Berson Soljour, l'ordre pour craser Kay Mounsayo. Commissaire gouvernement était passé l'ordre déguerpissement et démolition, parce que d'après lui-même, Mounsayo t'a représenté un danger pour sécurité président Jovenel Moïse avec famille présidentielle. Dossier Pellegrin 5 là rebondit journée jeudi après une lettre tout l'ouvri réseau Cap Défense Droit Moun en Haïti RNDDH écrit président Jovenel Moïse pour demander réparation pour victimes ça yo. Pour Pierre Espérance, responsable RNDDH là, c'est une violation droit citoyen ça yo avec famille yo qui la gè deux bras prendier sans yo pas gen à aucun côté pour y vivre. Pierre Espérance. Et cette famille ça qui écrasé caillou, l'État pas fait rien. Après enquête que nous menons, nous chita avec famille, nous allons dans zone yo, nous regarder côté où mettez petit monde yo. Ça veut dire que si vous avez des 5 monde qui placent petit monde dans 3, 4, 5 côtés différents, alors que c'est l'État qui t'a pour garantir vie avec eux et puis c'est l'État qui met dans l'insécurité ça. Donc nous-mêmes nous demandons pour le président prendre disposition pour dédommager Mounsayo et bah réparation. Déjà mon pas côté pour dormir et qu'on y a qui gens au bras faire face avec rentrée d'école là qu'a fait et dans commencement mois septembre 2018 là. Commission justice Sénat qui était saisi le dossier ça immédiatement après démolition Kaysayo déjà rencontré avocat victime. Vice-président commission justice là, sénateur Jean-Marie Salomon, c'est une parmi 4 sénateurs qui réagit sous dossier Pellegrin 5 là. Aujourd'hui, dossier dans la justice et d'après organisation défense droits humains, particulièrement RNDDH, saisi le dossier ça. Le Sénat de la République, par le biais de la commission justice déjà saisie, les sénateurs de l'Ouest, yo même tout mettaient tout ça que gain en branle, et le sénateur Salomon particulièrement, lui élever la voix et me garantit ça va passer. Dossier Pellegrin 5 là pour Kounia devant cabinet instruction. Commission justice Sénat dit la suivi dossier ça de près pour faire toute victime yo joindre justice. La Voix de l'Amérique t'a contacté bureau présidence là mais il pas trivé joindre personne pour une réaction. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Donc, le dossier Pellegrin était tout l'ouvrir parce que grand pile réaction et grand pile l'autre secteur dans la vie nationale là qui continue à réagir sous le dossier ça. Donc, c'est un dossier que nous suivons pour. Merci Jean-Pierre Leroy. Nous presque arrivés dans la fin du programme. Non? Eh bien, nous avons rappelé quelques points de développer pour le programme. Non? En Haïti, Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan fait des pièces li. Jeudi vendredi 10 août 2018 là dans le Parlement, environ 48 heures après présentation officielle. Président Donald Trump augmenté pression sur Ankara, là il passé l'ordre pour doubler taxe sur importation aluminium à acier cap sorti dans pays la Turquie. États-Unis immigration et un maman avec un petit que autorité t'est déporté hier jeudi dans Salvador, retourné quelques heures aux États-Unis après un juge fédéral cassé décision. La nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Nous avons pris un petit temps pour me saluer notre matou national. Salut le matou national, c'est Jacques Jean-Baptiste, un collaborateur nous qui prend retraite. Donc, matou, nous pensons à vous. Jacques Jean-Baptiste, un vieux de la vieille. C'est un mentor, c'est un modèle, c'est un grand nom dans la radiodiffusion dans le pays d'Haïti. Et je dis à nous, baisser chapeau devant pour nous dire joyeux anniversaire. Et nous saluons l'équipe technique là, Keith Holmes, qui c'est bons amis nous, et Kevin Fowler, Mike Frank, l'équipe solide là, Jean-Pierre Leroy, Arthur Jean-Pierre, Ronald César, Lionel Demarat et tout l'autre. Et puis, nous dit nous merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lebelizer. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.